promesse a été donnée dans l'ancienne alliance. Mais ils ne savaient pas que le Fils de Dieu, le Fils de David, le Messie, était déjà avec eux. C'est pour cela Dieu a donné une révélation à Pierre. Pierre a levé sa voix et il a dit, toi, tu es le Christ, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Alors, cette réponse-là a beaucoup plu au Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, Pierre, Simon, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Même quand nous lisons, nous allons voir que les deux pierres, tu peux les mettre ces versets-là, nous allons voir que les deux pierres sont écrites différemment. Il y a le même premier mot est écrit avec un P majuscule. Nous savons que nos noms ou nos prénoms commencent toujours avec une lettre majuscule. Mais le deuxième P de Pierre est en minuscule. Alors, si nous lisons, j'ai lu une version ici, je ne sais pas si je lis, voilà, verset 18, une version, c'est la version français, pas français courant, mais français d'aujourd'hui. Il dit, je te le dis ceci, tu es Pierre, ce qui signifie un roc. Et je bâtirai mon église sur ces rocs. Même le pouvoir de la mort ne peut pas détruire mon église. Donc, le nom de Pierre, il dit, Simon, tu es Pierre, tu t'appelles Pierre. Ce n'est pas ce jour-là que Jésus a donné Pierre le nom de Pierre. Il a juste confirmé, toi tu es Pierre. Tu t'appelles Simon Pierre. Mais si ce roc, si cette pierre-là, si la déclaration que tu viens de faire là, ce fondement-là que moi je suis le Messie, je bâtirai mon église. Bien aimé, Jésus n'a pas dit que je vais bâtir notre église. Mais il a dit, je bâtirai mon église. Ou tu vas bâtir mon église. L'église appartient à Jésus. L'église, c'est Jésus lui-même qui en est le fondement. Une église qui n'a pas une fondation comme Jésus, ce n'est pas une église. Toutes les églises doivent avoir comme fondation, comme pierre angulaire, Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, c'est pourquoi nous devons